Ni vu ni connu, mardi, les députés de la commission spéciale bioéthique ont adopté un amendement particulier. Il vise à autoriser la méthode ROPA en France. Qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui consiste à partager la maternité entre deux femmes, l'une génitrice, l'autre gestatrice. Faut-il y voir, Éric Zemmour, un premier pas vers la GPA, comme l'affirment les députés opposés à cet amendement? Écoutez, le premier pas vers la GPA a été, franchi, on peut dire un premier pas franchi, le jour où on a voté le PACS, en 1999, je crois. Depuis, en fait, il y a une stratégie de petits pas en petits pas, de gros mensonges en gros mensonges. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous dit il n'y aura pas l'étape suivante, alors qu'on sait qu'il y aura l'étape suivante. Par exemple, Elisabeth Guigou, qui était ministre de Jospin en 99 pour le PACS, avait dit jamais il y aura le mariage homosexuel, et elle a avoué depuis que c'était un pieux mensonge pour préparer la suite. Donc quand on nous dit il n'y aura pas de mariage homosexuel, on doit comprendre qu'il y aura un mariage homosexuel. Quand on nous dit, quand on vote le mariage homosexuel, il n'y aura jamais de PMA pour toutes, ça veut dire qu'il y aura la PMA pour toutes. Et quand on vous dit il n'y aura surtout jamais de GPA pour tous, vous êtes peinard, il y aura la GPA pour tous. Ça, c'est une première chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des forces très puissantes qui se sont alliées depuis 20 ans pour arriver à ce résultat. Il y a d'abord, je dirais, le lobby LGBT. Le lobby LGBT et les penseurs du lobby LGBT, comme Éric Fassin, qui l'ont écrit noir sur blanc et qui veulent symboliquement détruire la norme hétérosexuelle. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se mettent dans le crâne qu'il n'y a pas une norme hétérosexuelle, il n'y a pas une minorité homosexuelle. Toujours l'activisme des minorités qui veulent imposer leur loi à la majorité. Deuxièmement, il y a, vous vous souvenez, on avait débattu avec M. Tournaire, vous vous souvenez, oui. Touraine, pardon. Le Tournaire, c'est le juge. Touraine. Ça, c'est une autre branche de l'Alliance. C'est-à-dire, c'est les gens anti-chrétiens, francs-maçons, toute cette ligue-là qui veut détruire, elle, la tradition du pays, chrétienne, du mariage, de la famille traditionnelle, vous voyez, etc. Et puis, le troisième axe de cette alliance, qui est le plus discret, évidemment, c'est les grands intérêts. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont vendre les bébés sur catalogue, qui vont vendre leurs services, toutes ces opérations, parce que tout ça, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Donc il y a des intérêts financiers énormes qui vont aller louer les ventres des Indiennes pour la GPA, qui vont aller, vous voyez, et il y a des gens très riches. Il y a des gens très riches qui veulent faire ça. En général, dans les pays riches, les homosexuels sont plutôt une catégorie sociale aisée. Je dis en général, évidemment. Vous voyez, tout ça est un marché extraordinaire. Donc il y a des intérêts idéologiques, des intérêts, je dirais, financiers, et les deux se mettent ensemble pour arriver à ça. Donc là, c'est encore une nouvelle petite étape. Vous voyez, une nouvelle petite étape vers, effectivement, la GPA, vers surtout la déconnexion. Vous savez, on a, dans les années 60, avec la pilule et l'avortement, on a déconnecté l'acte sexuel de la procréation. Et aujourd'hui, on veut déconnecter la procréation de, tout simplement, la gestation et l'être humain. C'est-à-dire qu'on veut tout déconnecter pour en faire un outil uniquement scientifique. C'est le meilleur des mondes. Et on veut faire des bébés sans le ventre de la mère, sans le sperme. Vous voyez, on en est là. On veut tout faire par éprouvette. Il y a un projet idéologique